Camerounaises, Camerounais, Africaines, Africains, je consacre quelques minutes ce soir, du 31 juillet 2025, ici au siège de l'Institut de l'Afrique des Libertés, pour faire un rappel de mémoire à l'adresse du peuple camerounais et de tous les peuples africains en lutte pour leur véritable souveraineté, leur véritable indépendance. Dans mon pays natal, le Cameroun, a été fondé le 10 avril 1948 un parti qui s'appelait l'Union des populations du Cameroun et qui devait adhérer au Rassemblement démocratique africain. Il s'appelait donc UPC-RDA. Ce parti politique avait 3 buts. Unir les populations africaines du Cameroun, se battre pour que ces populations accèdent à la souveraineté nationale et se battre pour que ces populations élèvent leur standard de vie. Ce mouvement fut immédiatement pris en chasse par la puissance coloniale française. Cette puissance assassina tous les leaders de ce mouvement. Ruben Oumniobé, en 1958. Félix Roland Moumié, en 1960. Osende Afana, en 1966. Ernest Wandier, en 1971. La puissance coloniale française ne s'arrêta pas là. Elle perpétra une guerre génocidaire d'extermination contre le peuple camerounais, massacrant au bas mot 1 million de personnes au Cameroun, notamment dans les bastions de la résistance nationaliste panafricaniste révolutionnaire de l'UPC. C'est ainsi, au prix du sang, de la sueur et des larmes du peuple camerounais, que la puissance coloniale et néocoloniale française installa à la tête du Cameroun des Camerounaises et des Camerounais qui ne voulaient pas de l'indépendance réelle du Cameroun et qui acceptaient de diriger mon pays natal dans le cadre d'une indépendance sous haute surveillance, sous la surveillance de la France. Ces Camerounais s'appelaient principalement Okala, Mbida, Amadou Ahidjo et Paul Biya. Au prix de cette guerre génocidaire d'extermination du peuple camerounais, qui a été reconnue maintenant par la documentation officielle française à travers le rapport pourtant biaisé, le rapport amoindri qui a été publié sous la direction de la professeure française Karine Ramondi en 2024, l'armée coloniale française, eh bien, accompagnée de ses supplétifs africains, tirailleurs anti-africains, braqua le Cameroun et imposa à la tête du Cameroun des dirigeants qui sont des ennemis jurés de leur peuple et qui ont accompagné le colon français dans le massacre du peuple camerounais. Pourquoi est-ce que je fais ce rappel, qui est un rappel scientifique, incontestable? Parce qu'aujourd'hui, un certain nombre d'entrepreneurs politiques au Cameroun, du pouvoir, tout comme un certain nombre de figurants de l'opposition, de pseudo-opposants, essayent de manipuler l'histoire nationale camerounaise pour légitimer l'un des bourreaux du Cameroun contre l'autre bourreau du Cameroun, nous entraînant ainsi dans une logique qui consiste à choisir entre la peste et le choléra, c'est-à-dire entre Amadou Ahidjo et Paul Biya. Écoutez-moi bien. Amadou Ahidjo est proclamé avec le soutien de l'armée française qui a massacré les Camerounais, président de la République bananière du Cameroun en 1960. Dès 1961, Ahidjo, qui a été choisi par Guy Georgi, colon français du Cameroun dans le nord, se voit affublé d'un compagnon, étroit collaborateur. À partir de 1961, il s'appelle Paul Biya et lui, il est recommandé par le docteur Louis-Paul Ojoula, colon français du Cameroun, réputé avoir un goût particulier pour les jeunes éphèbes. À partir de 1961, Amadou Ahidjo et Paul Biya cheminent ensemble. Ils obéissent le doigt sur la couture aux injonctions génocidaires de la République française dirigée par De Gaulle et dont l'homme de main n'est rien d'autre que le sinistriciste monstre Jacques Foccart, chargé de la cellule africaine de l'Élysée. C'est ensemble, strictement ensemble,
qu'Ahidjo et Biya accompagnent la puissance française dans l'extermination de près d'1 million de Camerounais pendant une guerre de 25 ans dont on commence à peine à enseigner les affres. Guerre de 25 ans pendant laquelle l'armée française utilise des armes chimiques comme le napalm contre le peuple camerounais, bombarde des villages entiers, déporte des Camerounais dans leur propre territoire. Guerre pendant laquelle des Camerounais doivent quitter leur terroir, sont regroupés selon les stratégies des camps de concentration nazis dans de nouveaux groupements permettant à la puissance coloniale et néocoloniale de les empêcher de s'unir pour libérer le Cameroun. Aujourd'hui, en 2025, un homme politique se lève au Cameroun, il s'appelle Issa Chiroma, et il dit qu'il veut se rendre au Sénégal pour récupérer la dépouille mortelle, pour honorer la dépouille mortelle de l'un des plus grands criminels de tous les temps que le Cameroun n'ait jamais connu, M. Amadou Ahidjo. M. Biya, le dictateur, empêche M. Chiroma d'aller honorer son prédécesseur et non moins dictateur Ahidjo. Et on met en demeure les Camerounais de choisir entre soutenir Chiroma qui soutient le génocidaire Ahidjo et soutenir le génocidaire Biya qui est ni plus ni moins que le patron d'Issa Chiroma, ministre à peine démissionnaire du gouvernement de Biya, chantre du biyaïsme, griot absolu de toutes les exécrations que Paul Biya a commises ces 30 dernières années au Cameroun. Voilà l'offre politique qui est mise à la disposition de notre peuple. Choisir entre le grand criminel Ahidjo et le grand criminel Biya. Alors que Ahidjo et Biya, aux côtés de la puissance coloniale française, sont coupables du génocide camerounais. J'interviens ce soir pour protester contre cette manipulation saugrenue, abjecte, immonde de l'histoire nationale camerounaise. Les millions de Camerounais qui ont souffert du colonialisme germanique, du colonialisme britannique et du colonialisme français ne peuvent pas être passés par perte et profit par ces nouveaux manipulateurs éhontés de la mémoire nationale. Le plus d'1 million de Camerounais qui ont perdu la vie sous les coups de boutoir criminels de l'armée française et de ses supplétifs africains au Cameroun ne peuvent pas être passés par perte et profit par les micmacs de Chiroma et de Biya, tentant d'imposer aux Camerounais de choisir désormais entre deux bourreaux, entre la peste Ahidjo et le choléra Biya. D'où l'importance de rafraîchir la mémoire à la jeunesse camerounaise, qui, en raison de la pauvreté des programmes scolaires qui lui sont infligés, de l'école maternelle à l'université, pourrait ne pas connaître l'histoire véritable du Cameroun et se laisser manipuler, autant par Biya Paul, ou du moins l'oligarchie qui gouverne en son nom, que par Chiroma Issa et tous ceux qui essayent de ressusciter le mythe d'un retour nécessaire du pouvoir au nord, d'où il serait parti pour le sud, selon la logique ethno-coloniale. Ce monsieur d'Amadou Ahidjo, qui est enterré à Dakar, n'était pas un bon type. Aux côtés de De Gaulle et de Foccart, il a participé au massacre d'1 million de Camerounais. Il n'a jamais été jugé pour cela. Il doit être jugé. Ce monsieur dont vous entendez parler d'Ahidjo, sa propre femme Germaine, qui est enterrée à ses côtés, à Dakar au Sénégal, a témoigné de ses propos. Lorsque le dernier grand chef nationaliste camerounais, Ernest Ouandié, arrêté par l'armée néocoloniale d'Ahidjo, était en passe d'être conduit sur le poteau d'exécution, Ahidjo Amadou, sous-fifre de Foccart, de Pompidou, sous-fifre de De Gaulle, ennemi du peuple camerounais et serviteur servile du colonialisme français qu'il avait fabriqué, prononça la phrase suivante qui a été répétée par sa femme. J'ai beaucoup de respect pour Ouandié, mais je vais le fusiller. Je répète la phrase d'Ahidjo. J'ai beaucoup de respect pour Ouandié Ernest, le chef de l'armée de libération nationale du Cameroun, celui qui se battait contre le colonialisme français, l'impérialisme occidental et qui voulait d'un Cameroun libre et souverain. Ahidjo dit ceci: j'ai beaucoup de respect pour lui, mais je vais le fusiller.
Analysons cette phrase d'Ahidjo qui a été répétée fidèlement par son épouse avec une fierté non moins démoniaque. Pourquoi Amadou Ahidjo avait-il du respect pour le dernier grand chef historique de l'UPC, exécuté le 15 janvier 1971 à Bafoussam, Ernest Ouandié? Vous savez pourquoi il avait du respect pour lui? Camerounais, écoutez-moi. Africain, écoutez-moi. Ahidjo avait du respect pour Ouandié parce que Ouandié se battait contre plus fort que lui la puissance coloniale française. Parce que Ouandié osait dire face aux Français ce qu'Ahidjo était incapable de dire. Poltron et lâche, collabo et traître qu'il était. Tout en décidant d'exécuter Ouandié, Ahidjo reconnaissait que Ouandié était plus courageux que lui, Ahidjo. Parce que lui, Ahidjo, il faisait partie de ces Camerounais qui s'étaient soumis, qui s'étaient couchés sous la France pour diriger le Cameroun. Alors que Ouandié, qui aurait pu lui aussi ramper, se reptiliser, s'invertébrer pour être choisi par la France, a préféré mourir plutôt que trahir son peuple en participant à son massacre. Ahidjo avait du respect pour Ouandié. Mais en même temps, pourquoi Ahidjo dit dans la suite de sa phrase, je vais le faire exécuter, je vais l'exécuter. Mais Ahidjo décide d'exécuter Ouandié parce que Ahidjo est ennemi des Camerounais libres. Ahidjo est ennemi de ceux qui veulent que le Cameroun ait sa propre armée, sa propre monnaie, qui veulent que le Cameroun ne soit plus jamais sous la tutelle de la France, de la Grande-Bretagne ou de l'Allemagne. Ahidjo est leur ennemi. Pourquoi? Parce que sa carrière politique à lui dépend essentiellement du soutien de la France. Elle dépend du soutien de l'Occident, impérialiste et colonialiste. Ahidjo, au nom de ses intérêts personnels, de sa petite carrière politique personnelle, préfère exécuter quelqu'un qui sert le bien commun. Parce que lui, il sert les intérêts étrangers. Pour faire ses gouvernements, Ahidjo écrivait une proposition de liste de ministres. Il la soumettait, il y a une photo célèbre, il la soumettait à Pompidou, il la soumettait à Giscard, il la soumettait à Foccart, il la soumettait à De Gaulle. Et ce n'est qu'après que le gouvernement français ait validé ou introduit de nouveaux noms qu'Ahidjo pouvait faire lire sur le perron du palais présidentiel du Cameroun la liste des ministres du Cameroun. Donc c'est quelqu'un qui a conçu sa carrière politique sur l'inimitié envers son peuple, qui a conçu sa carrière politique sur l'exécution aveugle des oukazes du néocolonialisme français. Et par conséquent, exécuter Ouandié était son devoir, parce que c'était la condition de son pouvoir. Le pouvoir Ahidjo n'a existé qu'à proportion du mépris que ce pouvoir avait pour le peuple camerounais, de la violence que ce pouvoir avait pour le peuple camerounais. Combien de Camerounais aujourd'hui savent ce qui s'est passé dans les prisons infectes d'Ahidjo? Je cite Tcholiré, je cite Donga Mantoum, je cite Yoko, je cite le Sénère, le Sédoc. Est-ce que vous connaissez les atrocités que cet homme a commises dans les géoles les plus infectes du pays pour briser les Camerounais qui revendiquaient pourtant ce qui était légitime, ce qui était droit? Ahidjo, dans toutes ses opérations criminelles, a comme bras droit, à partir de 1961, Paul Biya. Le bilan criminel d'Ahidjo est inséparable du bilan criminel de Paul Biya. Et Paul Biya a simplement continué contre le peuple camerounais ce qu'avec Ahidjo, ils avaient déjà commencé. Pourquoi voulez-vous diantre que quelqu'un qui a organisé avec l'armée française le génocide de plus d'1 million de ses compatriotes soit l'objet d'un souci d'enterrement? Pourquoi voulez-vous que les Camerounais, qui aujourd'hui sont captifs de l'une des pires dictatures qui existent au monde et qui a été imposée à l'origine par le colonialisme et le néocolonialisme français, s'inquiètent de la dépouille d'un ennemi du peuple? Ahidjo, les 1 million et plus de Camerounais qu'il a contribué à massacrer, les a-t-il enterrés pour que lui on l'enterre? Frères camerounaises et frères camerounais, sœurs camerounaises, de l'extrême nord, du nord et de la Damawa, Ahidjo a-t-il enterré ses victimes? Ceux qui ont été massacrés dans l'ouest, dans le littoral, dans le centre, dans le sud, dans l'est du Cameroun, ont-ils eu un monument? Ont-ils eu une sépulture? Y a-t-il eu un rituel national d'exorcisme et de repentance envers ce crime abominable perpétré par l'État colonial français et l'État néocolonisé camerounais? Est-ce qu'il y a eu ça? Voilà des hommes et des femmes politiques qui se lèvent au Cameroun et qui disent: ah, il ne faut pas empêcher Tiroma. Tiroma voulait aller se recueillir sur la tombe d'Ahidjo. Mais Tiroma quitte des fosses communes. Tiroma quitte un pays où des ossements ont blanchi sous le soleil, sous le vent, sous la pluie, sans jamais avoir été enterré. Il n'a pas commencé le début d'un rituel de repentance, de guérison
Il n'a pas commencé le début d'un rituel de reconnaissance pour le peuple camerounais qui a été massacré par Ahidjo et par Biya. Mais il veut prendre l'avion pour aller à Dakar, s'incliner sur la tombe du bourreau. Cela me rappelle ces chefs d'État africains qui se sont ramassés ici par dizaines pour aller pleurer à Paris pour les victimes du terrorisme en France, alors qu'ils ne pleurent pas dans les pays africains respectifs où des organisations terroristes dont les chefs sont accueillis avec tapis rouge en France perpètrent toutes sortes de crimes. On a vu les dirigeants de l'Afrique dite francophone aller s'aligner en novembre 2015 à Paris pour pleurer avec François Hollande, alors que Al-Qaïda et l'État islamique font ami-ami avec les dirigeants français au Moyen-Orient. C'est-à-dire que ceux qui ont même tué à Paris, ceux qui tuent dans le Sahel, sont des gens qu'on accueille avec tapis rouge, comme Ahmed Al-Shara le 7 mai 2025 à l'Élysée. Et il y a des dirigeants africains qui se lèvent pour aller pleurer pour les morts des autres, alors que pour leur propre mort, chacun pleure chez lui. Et certains ne se déplacent même pas de leur maison. Tiroma veut aller s'incliner sur la tombe d'Ahidjo. Tiroma s'est-il incliné sur les tombes des victimes innocentes d'Ahidjo? Si Tiroma est soudain mu par une compassion, mais la compassion commence d'abord par le service des victimes. On ne peut pas commencer par avoir de la compassion pour les coupables. Où sont les actes de Tiroma posés envers les familles des UPCistes massacrés? Où sont les actes de Tiroma posés envers les familles des détenus politiques sans procès? Lisez le livre de Nouk Bassom, publié dans les années 86-87. Détenus sans procès au Cameroun. Nouk Bassom, le doyen, a donné un témoignage inoubliable. Lisez les livres des bagnards d'Ahidjo. Lisez les livres des bagnards de Biya. Donc bientôt, Biya va aller mourir en Suisse, éventuellement, après avoir perdu le pouvoir. Et il va falloir maintenant que le problème du Cameroun soit de rapatrier la dépouille d'un criminel de cette nature. Quel intérêt y a-t-il à rapatrier la dépouille des bourreaux alors que leurs victimes n'ont pas été honorées? Si on veut, dans la logique des choses, faire un véritable rituel de réconciliation nationale, on commence par s'intéresser aux victimes. Priorité aux victimes. Il faut pleurer le plus d'1 million de Camerounais massacrés par les régimes Ahidjo, Biya. Ahidjo, Biya ensemble. Il faut commencer par ceux qui ont subi les affres de ces deux grands criminels d'État avant de venir nous pomper l'air avec le problème de leur dépouille. Paul Biya laisse les Camerounais mourir actuellement dans le désert du Sahara, dans les voies de l'exil. Les Camerounais crèvent dans le désert du Niger, dans le désert de Libye, dans le désert du Maroc, dans le désert d'Algérie. Paul Biya s'en fout. Les Camerounais sont enterrés avec 2 petites pelletées de sable sur les routes de la mort parce qu'ils cherchent l'Eldorado occidental. Paul Biya s'en fout. Il ne rapatrie personne. Les Camerounais crèvent sur les routes du Moyen-Orient. Ils sont capturés et réduits en esclavage dans le Maghreb et dans le Moyen-Orient. Paul Biya s'en fout. Et vous voulez que ce monsieur-là, s'il crève en Suisse, les Camerounais n'aient qu'un seul problème, c'est rapatrier sa dépouille. Mais vous nous prenez pour qui? Tiroma et tous ceux qui le soutiennent. Pour qui prenez-vous les Camerounais? Camerounaises, Camerounais, vous voyez le degré de mépris auquel on est parvenu dans ce pays? Et puis il y a des gens qui se lèvent. Ah, il a le droit d'aller là-bas. Il a quel droit d'aller là-bas? Qu'en est-il des victimes d'Ahidjo? Vous en faites quoi? Le droit, la justice se font du point de vue des victimes et non pas du point de vue des coupables. On n'a même pas commencé à faire payer aux coupables le quart de ce qu'ils ont fait. Et on s'inquiète de devoir faire un mausolée. On n'a pas fait payer aux coupables le quart de ce qu'ils ont fait. On s'inquiète de faire un mausolée aux coupables. Et puis on essaye de présenter cela comme une manière d'ouverture envers les Camerounaises et les Camerounais issus de la partie septentrionale de notre pays. Mais les Camerounaises et les Camerounais de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa ne sont pas les captifs de M. Ahidjo. Ils n'ont jamais demandé à Ahidjo d'aller massacrer son peuple. Les Fulbe camerounais, les Haoussa camerounais n'ont jamais dit à Ahidjo, va tuer les gens en notre nom. Ahidjo a perpétré ses crimes en son nom propre, en tant que chef d'État néocolonisé, néocolonial. Vous ne pouvez pas vouloir bâtir le Cameroun en tentant de flatter nos frères et sœurs de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa, à travers une espèce de gentillesse envers le criminel, le barbare, le dictateur, le truand d'Ahidjo. Car Ahidjo n'a pas fait cela pour le nord. Ahidjo n'a pas tué Wandié pour le nord, mais pour le colonialisme français. Ahidjo n'a pas massacré avec la puissance coloniale française et son acolyte Paul Biya plus d'1 million de Camerounais. Ce n'était pas pour les nordistes qu'il l'a fait. Aujourd'hui, on veut présenter le fait
de dire du bien d'Ahidjo comme une manière de faire preuve d'ouverture envers les nordistes et de chercher une alliance avec eux. Mais c'est une alliance diabolique. Une alliance basée sur le mensonge est diabolique. Elle ne peut pas conduire à un pays libre, uni, harmonieux, juste et humain. Je suis scandalisé par cette manipulation de la mémoire. Est-ce que Ahidjo a réuni tous les groupes ethniques du Nord? Il leur a dit, je vais accompagner l'armée française pour massacrer 1 million de nos compatriotes. Mais je le fais pour vous. Jamais il n'y a eu un tel conclave. Jamais il n'y a eu une autorisation de génocider les Camerounais qui aurait été donnée à M. Ahidjo par les populations de l'extrême nord, du nord ou de la Damawa. Pour qu'aujourd'hui, on se comporte comme si pour être aimé dans l'extrême nord, pour être aimé dans le nord, pour être aimé dans la Damawa, il faut dire du bien d'Ahidjo. Qui vous a dit que le nord du Cameroun appartient à quelqu'un? Le nord du Cameroun, ce sont des peuples africains, comme les peuples qu'on a dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, dans le centre, dans le littoral. Partout, ce sont des peuples africains. Aucun peuple africain n'appartient à un individu. Et cette manipulation de la mémoire produit un double effet. Les jeunes populations camerounaises, originaires du Nord, grandissent en pensant que critiquer Ahidjo, c'est être anti-nordiste. Mais Ahidjo n'était pas pro-nordiste. Il était pro-colonialiste. C'était un suppôt du colonialisme. Et c'est ça la grande question qu'il faut clarifier dans la tête des Camerounaises et des Camerounais de toutes les régions. Ahidjo n'était pas pro-nordiste, il était pro-colonialiste. C'était un serviteur de la haute criminalité politique française. Il a tué, aux côtés de l'armée française, plus d'1 million de Camerounais parce qu'il fallait maintenir le Cameroun sous le contrôle, la tutelle de la France. Ce n'était pas pour rendre service aux Fulbe, mes frères, aux Haoussa, mes frères, aux Moundan, aux Tupuri. C'est pas pour ça qu'Ahidjo a fait ça. Il a fait ça pour lui et pour ses maîtres. Et ces maîtres, ce ne sont pas des Camerounais. Ce n'est pas le peuple camerounais. La preuve, la guerre génocidaire était dirigée par l'armée française. Et l'armée camerounaise était supplétive de l'armée française dans la guerre d'extermination, la guerre génocidaire du Cameroun. Même le rapport de Mme Karine Ramondi reconnaît cela. Mais quelle ignorance veut-on infliger au peuple camerounais? Pourquoi veut-on abrutir les Camerounais au point de les amener à tenter de se ranger derrière le voyou de Tiroma? Tiroma, qui est Tiroma? C'est un membre des jeunesses de l'UNC, le parti d'Ahidjo, c'est-à-dire le parti du génocidaire. C'est là-bas qu'il a commencé à faire de la politique, Tiroma. Par la suite, il a été un peu persécuté parce qu'il y a eu un conflit entre les deux maîtres génocidaires camerounais, Biya et Ahidjo, à partir de 1982, parce que Biya a été imposé à la tête du Cameroun par les Français, qui ont voulu punir Ahidjo, notamment François Mitterrand, parce qu'Ahidjo avait humilié Mitterrand en 70-71, quand Mitterrand, avocat, voulait venir défendre Ouandié. Ahidjo le refoula comme un malpropre. Quand Mitterrand arrive au pouvoir en mai 1981 en France, il ordonne à Ahidjo de démissionner. C'est comme ça que Biya arrive au pouvoir. Mais tout cela, ce ne sont pas les Camerounais qui l'ont décidé. Les Camerounais n'ont jamais décidé de placer Ahidjo à la tête de l'État du Cameroun. Les Camerounais n'ont jamais décidé de placer Paul Biya à la tête de l'État du Cameroun. Et il y a des gens qui veulent essayer, par tous les moyens possibles, de nous dire qu'Ahidjo était des nôtres. Nous, le peuple camerounais, c'est Biya qui ne l'est pas. Non, les deux n'ont jamais été des nôtres. Ils nous ont été imposés par le colonialisme français. Ils nous ont été imposés par la guerre, l'extermination, le génocide, la déportation. Toutes les techniques utilisées par les nazis ont été utilisées par les Français contre les peuples africains du Cameroun. Comment pouvons-nous être vivants dans ce monde avec la culture historique que nous possédons, la connaissance scientifique que nous avons de notre histoire, et des gens se lèvent comme Tiroma, et tous ceux qui le soutiennent, pour essayer, des gens se lèvent comme Tiroma, Issa, et tous ceux qui le soutiennent pour essayer de nous amener dans une guerre entre partisans de Biya, partisans d'Ahidjo. Ahidjo, c'était mieux. Il y a tout un groupuscule de Camerounais là qui ont entrepris de réécrire l'histoire du Cameroun en présentant Ahidjo comme le bien et Biya comme le mal. Alors que Biya, c'est le bras droit d'Ahidjo. Et que Biya et Ahidjo, ce sont les sous-fifres du colonialisme et du néocolonialisme français. Et on veut mettre dans le crâne des Camerounais que Tiroma s'est présenté à l'aéroport, on a refusé qu'il aille. Mais ça, c'est un conflit entre valets du néocolonialisme. Que Tiroma soit refoulé à l'aéroport, c'est un non-événement. Parce que ceux qui l'ont refoulé, ce sont ses complices. C'est son patron, Paul Biya, qu'il a servi. C'est lui qui nous servait pendant pratiquement 20 ans, la formule. Le chef de l'État, comme le veut le chef de l'État, le chef de l'État, le chef de l'État. C'est le même chef de l'État là qui le bloque à l'aéroport. Et Ahidjo, comme Biya,
Tiroma comme Biya, ce sont les héritiers du colonialisme et du néocolonialisme français au Cameroun. C'est vrai de Bello Bouba Maïgari. Bello Bouba Maïgari, c'est un ancien de l'UNC. L'UNC, c'est quoi? C'est le parti unique qui a été imposé par le colonialisme français à la tête du Cameroun pour écraser l'UPC et empêcher le Cameroun d'être indépendant. Tout ce monde-là, ce sont des militants de l'UNC. Paul Biya est un ancien militant de l'UNC. Tiroma, ancien militant de l'UNC. Bello Bouba Maïgari, ancien militant de l'UNC. Amadou Ahidjo, ancien militant de l'UNC. Et ce machin du UNC n'est rien d'autre que l'émanation du colonialisme français. Vous voulez dire quoi aux Camerounais là? Vous voulez dire quoi aux Camerounais? Les gens sortent, ils écrivent des posts dans lesquels il n'y a aucune date. Vous allez remarquer que ceux qui soutiennent ces imbécilités de Tiroma n'écrivent jamais en faisant référence à l'histoire. Ils font des phrases déconnectées, des faits historiques. Des faits historiques. Reconstituer l'administration politique camerounaise qui a perpétré le génocide de 1955 eh bien, à 1971. Vous y retrouverez tous les individus qui veulent aujourd'hui s'accaparer du débat politique au Cameroun. En se positionnant comme étant l'un, le camp du bien, les anciens, Ahidjo, et l'autre, le camp du mal, Biya. C'est la même équipe. C'est exactement la même équipe. C'est comme s'il y avait un conflit entre l'Italie de Mussolini et l'Allemagne d'Hitler. Mais entre le fascisme et le nazisme, tu choisis quoi? Entre la peste et le choléra, tu choisis quoi? Rien, si tu as un cerveau qui fonctionne. Donc, je voudrais vraiment... C'était important pour moi de rafraîchir la mémoire aux Camerounais, aux Africains. Monsieur Ahidjo, sa dépouille ne peut pas être sérieusement rapatriée au Cameroun tant qu'on n'a pas d'abord dignifié, valorisé, tant qu'on n'a pas honoré ces centaines de milliers de victimes. Un type comme Biya même, il ne mériterait pas une sépulture au Cameroun tant qu'on n'a pas honoré, valorisé ces centaines de milliers de victimes. Celles dont il est co-responsable avec Ahidjo et celles dont il est responsable depuis 1982. Le génocide camerounais a été complété par des épisodes de massacre. Le massacre des soldats camerounais après le coup d'État de 1984 dans les procès sommaires de Mbalmayo. Mais est-ce qu'on a fini de reconnaître qu'il y a eu des bavures graves? Est-ce qu'on a honoré ceux qui ont été tués alors qu'ils n'avaient rien fait? Biya a-t-il honoré les populations anglophones qu'il a massacrées uniquement parce qu'il veut imposer son jacobinisme unitaire? Ils ont été honorés pour que les gens soient là à se dire comment on va enterrer Paul Biya? Est-ce qu'il sera en veste? Est-ce qu'il sera en cravate ou plutôt en nœud papillon? Est-ce que son cercueil sera zingué? Est-ce que son cercueil sera vermeil? Sera or ou sera diamant? Le peuple camerounais s'en fout royalement de ceux qui se sont foutus royalement de lui. Il faut maintenant que le temps de l'histoire consciente, active, radicalement assumée arrive. Ceux qui nous ont méprisés ne sont pas prioritaires dans la reconstruction de la nation. Ce sont leurs victimes qui sont prioritaires. Si nous devons faire preuve d'humanité envers les tyrans, les criminels, c'est toujours après avoir rendu leur humanité à leurs victimes. Ainsi, les choses vont dans l'ordre. L'ordre de la vérité, l'ordre de la justice, l'ordre de la maat. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais dire ce soir. On nous parle de qui là? Qui est Tiroma? Dans l'histoire récente du Cameroun, qui est-il? Un suppôt de Biya. Qui est Biya? Un suppôt d'Ahidjo. Qui sont Tiroma, Biya, Ahidjo? Les suppôts du colonialisme français. Pourquoi vous dérangez les Camerounais avec les histoires de ces gens? Pourquoi vous dérangez mes frères et sœurs de l'extrême nord, du nord et de la Damawa du Cameroun avec les histoires de ces gens? Est-ce que les populations africaines de l'extrême nord les ont envoyés tuer? Ils ont fait ça pour l'extrême nord. Regardez l'état dans lequel est l'extrême nord. Si alors tuer les Camerounais, c'était pour que l'extrême nord soit développé, quelle est la réalité? Qui a profité des crimes d'Ahidjo? L'extrême nord. Alors si on a tué les Camerounais comme ça, pour que le nord soit l'avant-garde de la technologie de pointe, l'avant-garde de l'organisation administrative, quel est l'état du nord du Cameroun aujourd'hui? Quel est le résultat de cette politique criminelle contre le peuple africain du Cameroun? La Damawa est dans quel état? Le Cameroun tout entier est dans quel état? Pour que vous puissiez dire que oui, finalement, oh Tiroma, ce qui se préparait à aller faire, ça n'a aucune importance. Que Tiroma veuille aller s'incliner sur la tombe d'Ahidjo, c'est une provocation. Pas contre le régime de Paul Biya, hein, parce que le régime de Paul Biya n'est pas meilleur que Tiroma. Tiroma, c'est un sous-fifre de la biyacratie, de la biyakleptocratie. Ils sont tous pareils. Mais la vraie provocation ici, c'est la provocation contre la mémoire nationaliste, la mémoire souverainiste, panafricaniste et révolutionnaire du Cameroun. Ce que Tiroma fait là, c'est le même jeu que les Biya. Biya, soi-disant, réhabilite les héros de l'indépendance. Eh bien, en 1991. Mais quelles sont les mesures concrètes qui s'en sont suivies?
Il a continué à persécuter les héritiers politiques des héros de l'indépendance. Il a continué à faire traiter de maquisards et de bandits ceux-là même qui ont risqué leur vie, donné leur vie pour que les colons français laissent respirer un temps soit peu les George Floyd camerounais qu'ils écrasaient. Ils ont continué de se moquer de l'UPC. Ils ont continué à diviser par tous les moyens possibles, la ruse, la corruption, l'UPC. L'une des dernières excroissances de cette division instrumentale, c'est le fameux Manidem qui a roulé dans la farine des opposants connus pour leur incapacité d'épouser le nationalisme révolutionnaire, le panafricanisme véritable. Parce que tous ceux qui sont dans ce petit jeu de caresse envers Ahidjo, c'est à la base des gens qui n'étaient pas pour l'indépendance totale du Cameroun. C'est des gens qui étaient avec Ahidjo. C'est des gens qui ne peuvent pas vous parler clairement du franc CFA. C'est des gens qui ne peuvent pas clairement vous parler de la présence militaire française en Afrique. C'est des gens qui ne peuvent pas clairement nommer ceux qui sont derrière les organisations terroristes, c'est-à-dire les puissances de l'OTAN. Ce sont les mêmes gens-là qui croient que l'intelligence consiste à être lâche. Ce sont eux qui viennent faire des caresses sur le bourreau Ahidjo. Ah non, du temps d'Ahidjo, c'était mieux. C'était mieux parce que vous étiez avec lui. C'était mieux parce que vous êtes incapable d'assumer la soif d'indépendance radicale du peuple camerounais. C'était mieux parce que vous êtes des anti-Oumniobé en réalité. Vous êtes des anti-Félix Moumié. Vous êtes des anti-Osende Afana. Vous êtes de ceux qui les ont traités de bandits et qui continuent à le faire. Alors que ces hommes et ces femmes, par millions morts pour le Cameroun, cherchaient exactement ce que nous voulons aujourd'hui. Un Cameroun libre, souverain, digne, prospère, où tous ces filles et fils sont rassemblés en un seul peuple africain. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Voilà pourquoi ils se battaient. Ruben Oumniobé, Félix Roland Moumié, Osende Afana. Voilà pourquoi se battait Abel Kingé. Voilà pourquoi se battait Ernest Wandié. On vient nous sortir quoi là? Des cadavres du placard? En quoi Ahidjo peut-il incarner une renaissance, une résurrection politique du Cameroun? En quoi? 1 million de tes compatriotes, c'est même pas 1000, même pas 2000, mais 1 million. Tu participes à les massacrer. Tu accompagnes l'armée française dans les forêts pour traquer ceux qui revendiquent l'indépendance. Tu finis par avoir la malchance que celui que les Français ont imposé à ta place te chasse. Et il faut qu'on vienne pleurer sur ton sort. Toi, au moins, tu as une tombe. Ahidjo, au moins, a une tombe à Dakar. Il a une tombe en Afrique. C'est déjà pas mal pour lui. Ses victimes n'ont pas eu de tombe. Elles ont été jetées dans les fosses communes. Elles ont été abandonnées dans les forêts. Les corps ont été dévorés par les corbeaux, par les chiens. Elles n'ont pas eu droit à une sépulture humaine, les victimes d'Ahidjo. Celles qu'il a perpétrées avec Biya, avec le parapluie du colonialisme et du néocolonialisme français. Je parle au nom de ces victimes. Je dis que la folie politique qui s'est emparée du Cameroun ne sera jamais guérie tant qu'à la tête du Cameroun, il n'y aura pas un gouvernement qui réhabilite les victimes. Tant que la mémoire des victimes, par centaines de milliers et par millions, du colonialisme germanique, du colonialisme britannique, du colonialisme français et du néocolonialisme camerounais n'auront pas été honorés, notre nation ne sera pas guérie. Il n'y a aucun salut pour le peuple camerounais dans le mépris des victimes. Et il n'y a aucun salut pour le peuple camerounais dans le mépris de ceux qui ont été les véritables héros de la lutte d'indépendance. Il n'y a aucun salut pour notre peuple si nous ne pouvons pas séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire ne surtout pas tomber dans le choix cornélien qu'on nous impose entre la peste Ahidjo et le choléra Biya. Nous ne voulons ni l'un ni l'autre. Nous voulons, nous, les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, un Cameroun souverain, un Cameroun fédéral, un Cameroun panafricain, un Cameroun libre et prospère pour toutes ses filles et ses fils, sans considération de leurs origines ethniques, régionales, religieuses, leurs catégories socio-économiques, sans considération aucune de tout ce qui est de nature à diviser, à discriminer, à appauvrir, à spolier. C'est pour cela que nous nous battons. Et voilà pourquoi nous enseignons notre histoire. Le rappel sauve l'âme. Dit souvent le président du Niger, Abdourahmane Tiani. Étudiez l'histoire du Cameroun. Fils et filles du nord, de l'extrême nord, de la Damawa, n'écoutez pas ces voyous formés par le néocolonialisme et le colonialisme français, ces voyous qui ont accompagné le despotisme biacratique et kleptocratique depuis plus de 40 ans. Ne les écoutez pas. Écoutez les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Écoutez-nous. Ce que nous disons, c'est que le sort du peuple de l'extrême nord,
Le sort du peuple du Nord ou de la Damawa ne doit pas être lié à la personne du criminel, du tyran Ahidjo. Le peuple africain du Cameroun, dans toutes les régions, son sort doit être l'affaire de sa propre souveraineté. Le peuple camerounais, dans toute sa diversité, rassemblé en peuple africain, doit prendre le pouvoir. Il va falloir sortir par millions. À Maroua, à Garoua, à Ngaoundéré, comme à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à Bouya, à Bamenda, à Bertoua, à Ebolova, pour mettre fin au régime de l'UNCRDPC. Ouvrir une transition civilo-militaire pour permettre l'avènement de la République fédérale panafricaine du Cameroun. C'est notre responsabilité en tant que peuple de nous unir comme un seul homme et de ne pas nous laisser diviser par les discours des héritiers du système divisif colonial. Ces héritiers sont Ahidjo, sont d'Ahidjo, ils sont de Biya. Ces héritiers, ce sont les 12 apôtres de l'Antichrist Biya, les 12 apôtres infernaux, les 12 démons qui participent le 12 octobre avec Paul Biya, ce qui fait le chiffre 13 de la malédiction symbolique à la énième tentative d'arnaque de la souveraineté camerounaise qu'on ose appeler élection. Il n'y a pas élection au Cameroun, il y a pour élection. Depuis 1945, il n'y a jamais eu d'élection au Cameroun. Il faut mettre fin au système qui fabrique des parodies, des farces, des mascarades. Nous devons prendre notre destin en main. C'est le message que je tenais à délivrer ce soir. N'écoutez pas Tiroma. À Garoua, à Maroua, à Ngaoundéré, n'écoutez pas ces voyous, ces voleurs, ces kleptocrates, qui ne sont rien d'autre que des créatures du colonialisme, du néocolonialisme français et du despotisme camerounais. Il n'y a aucune différence du point de vue du principe d'action, de l'orientation, de la philosophie politique entre Amadou Barbatoura Ahidjo, Paul Barthélémy Biya Abimvondo, Beloboa Maïgari, Issa Tiroma. Il n'y a aucune différence entre eux et tous les 12 Gugus qui accompagnent le tyran dans la grande arnaque. Voilà pourquoi nous avons prévenu tout le monde que cette année ne doit pas être une année électorale, car de toutes les façons, on n'en a jamais eu. Au Cameroun, c'est une année révolutionnaire. Écrivez ça. Tilana Yomi. Tilana. Tilana. Voilà le message. Je redonne la parole au grand Yves Ben dans son magnifique texte, Mpodol, consacré au véritable héros de l'indépendance du Cameroun, celui qui mérite un grand mausolée dans la future capitale fédérale du Cameroun. Ruben Nyobe, c'est de lui qu'on doit parler, pas du criminel, du gros menteur d'Ahidjo. Ce n'est pas d'eux qu'on doit parler actuellement au Cameroun. On doit parler de ceux qui ont véritablement lutté pour que nous soyons libres. Ce sont eux qui ont droit au chapitre, pas Biya, pas Ahidjo et leurs créatures. Non à l'imposture, non au révisionnisme. L'extrême nord, le nord, la Damawa n'appartiennent à aucun héritier d'Ahidjo, à aucun héritier de Biya. Ils n'appartiennent pas aux héritiers du colonialisme, du néocolonialisme français. Le nord, l'extrême nord, la Damawa sont des parties entières du peuple africain du Cameroun. Nous sommes tous nordistes, nous sommes tous sudistes, nous sommes tous centristes, nous sommes tous estistes, nous sommes tous ouestistes, nous sommes tous, en tant que Camerounaises et Camerounais, des Africaines et des Africains appartenant au même destin civilisationnel.